Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors aujourd'hui je vous propose de passer en revue la Ferrari du secteur bancaire aux États-Unis, j'ai nommé Goldman Sachs, donc qui viennent d'annoncer, accrochez-vous bien, donc une augmentation du dividende de 60%, donc c'est colossal. Et donc à savoir quand même que Goldman Sachs, sur 10 ans, le titre il a quand même pris 185%. Alors en quelques mots, Goldman Sachs c'est une banque d'investissement. Ils ont principalement 4 pôles d'activité. Un pôle banque d'investissement avec ils font à peu près 20% de leur chiffre d'affaires. Le second pôle c'est les marchés mondiaux. Ils réalisent environ 40% de leur chiffre d'affaires sur cette activité. Le troisième pôle c'est toute la partie gestion d'actifs avec 25% du chiffre d'affaires. Et enfin le quatrième pôle, donc c'est ce que j'appelle la gestion B2C, donc gestion des crédits, gestionnaire de grandes fortunes, où ils réalisent environ 15% de leur chiffre d'affaires. À savoir que Goldman Sachs est une banque américaine et tout naturellement 60% de leurs revenus provient donc du marché américain. Il faut savoir aussi que les deux grands concurrents de Goldman Sachs sont donc Morgan Stanley, donc symbole MS, et Raymond James Financial, donc symbole RJF. Alors rentrons dans les chiffres, Goldman Sachs, donc symbole GS du secteur bancaire, à savoir que le payout est très faible, il est à 18% actuellement. Ils ont donc annoncé le 28 juin donc, une hausse du dividende stratosphérique de 60%. Donc, faut savoir que le précédent dividende était à 1,25. Là, ils ont annoncé un nouveau dividende de $2, donc vraiment exceptionnel. Le rendement actuel du dividende était à 1,36%. Le titre se négocie actuellement à $368, ça sent le speed d'action bientôt. Et enfin, donc, on est sur une capitalisation boursière de 131 milliards de dollars. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner $300 par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors on constate qu'actuellement le titre de Goldman Sachs est intéressant, il n'est pas surévalué par le marché puisque le rendement actuel du dividende est inférieur de 13% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je vous rappelle que le rendement actuel du dividende est à 1,36, sa moyenne sur 5 ans est à 1,56, donc bon, l'écart est de 0,2%, donc c'est pas un frein, on va dire, pour un futur achat. Le PER actuel de Goldman Sachs donc, est à 10,4. Son PER donc, sur 5 ans est à 10,1, donc un PER en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le PER du secteur donc, bancaire aux États-Unis était à 12,3. Donc on constate que Goldman Sachs est légèrement sous-évalué par rapport au PER du secteur. Donc là, c'est un point qui est intéressant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le titre. J'ai envie de dire que à première vue, en tous les cas, le prix est plutôt intéressant. Alors jetons un coup d'œil sur l'historique du cours. On constate que sur un an, le prix il a vraiment flambé puisqu'il a pris 94 voire même 95% sur 12 mois. Donc c'est colossal. Si on jette un coup d'œil sur 10 ans, le prix donc a pris plus 185%. Très clairement, le prix, on le voit, hein, donc il végétait donc entre 2017 et le pré-Covid, donc jusqu'à 2020. Et ensuite, c'est to the moon, donc il a vraiment flambé donc, sur la dernière année. Donc il n'y a pas eu de split du titre depuis le début de la cotation de Goldman Sachs. Donc je pense qu'au prix, vu le prix actuel de l'action, il y a à mon avis très certainement un split qui va se préparer dans les prochains mois ou peut-être l'année prochaine. Donc là tout est ouvert, hein, vraiment très belle performance historique donc passée donc, du cours du titre, donc vraiment bravo. Alors jetons un coup d'œil sur le dividende, sachant que ces fiches ne prennent pas en compte la dernière augmentation du dividende. Donc je tenais à le préciser. Donc à savoir que ça fait 11 ans qu'ils versent un dividende sans aucune interruption.
ça fait 9 ans qu'ils versent un dividende croissant. Et chose très très importante, c'est que pendant la crise financière de 2008 et 2009, ils ont réussi à maintenir le dividende. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est peut-être normal, non? Bah non. Il faut savoir que le secteur bancaire a vérifié vos fiches, et le secteur bancaire aux États-Unis pendant cette crise, ils ont soit coupé le dividende, ou soit baissé le dividende. Donc Goldman Sachs, c'est un des rares, des grosses banques, je ne parle pas des banques régionales, c'est vraiment des banques nationales, c'est un des rares à avoir réussi à maintenir le dividende. Donc ça montre aussi l'engagement de cette société auprès de leurs actionnaires. Et ça vaut tout l'or du monde. Donc c'est vraiment ce type d'engagement que je recherche constamment dans les sociétés. Donc vraiment un point important. Et si donc on prend les 20 dernières années, ils ont quand même réussi à augmenter en moyenne leur dividende de 12% par an. Donc c'est vraiment important. Et si on prend sur les 5 dernières années, et une fois de plus, ça ne prend pas en compte la nouvelle augmentation du dividende de 60%, ils ont réussi à augmenter leur dividende de 14% par an. Donc c'est vraiment... c'est une machine à cash là. Donc à savoir que le coupon, donc c'est un coupon trimestriel assez classique en mois 3, donc au mois de mars, au mois de juin, au mois de septembre et au mois de décembre. Et donc si vous souhaitez investir dans cette société, et une nouvelle fois c'est pas un conseil en investissement, je vous demande aussi de faire vos propres recherches, c'est vraiment important. Et ben, vous pouvez donc je pense investir fin août début septembre, donc qui est prévu, donc la prochaine distribution du dividende. Alors au niveau des indicateurs financiers, vous pouvez voir donc, que tout est au vert. Le bénéfice par action donc, depuis 10 ans ne cesse d'augmenter. Les actions en circulation ne cessent de descendre. Merci donc les programmes de rachat d'actions donc, qui sont très fréquents donc, dans le secteur bancaire aux États-Unis. Donc ça permet aussi de pumper le prix, ça permet aussi d'augmenter aussi le bénéfice par action, c'est clair. Le chiffre d'affaires, donc, et on le voit, donc, il était assez flat depuis 9 ans, donc avec un chiffre d'affaires autour de 35 milliards de dollars. Et donc 2020, ça a commencé à décoller avec donc, une augmentation du chiffre d'affaires donc, pour passer à 41 milliards de dollars. Donc ils sont passés de 35 milliards en 2019 à 41 milliards. Et donc, et les attentes en 2021, là c'est to the moon, ils prennent 10 milliards d'un seul. Ils prennent 10 milliards. Donc les attentes donc, sont à 51 milliards de dollars. Donc plus 10 milliards de dollars en une seule année. Donc vous comprenez pourquoi aussi ils augmentent leur dividende de 60% cette année. Enfin, le payout ratio, comme vous pouvez le voir, donc il est depuis 10 ans, il est autour entre 11 et 21%, donc vraiment très faible. Donc là aussi, ça montre le sérieux de cette boîte. Donc moi je vous rappelle qu'une nouvelle fois, réussir à maintenir pour une banque nationale son dividende entre 2008 et 2009, c'est exceptionnel. Alors si demain je décidais d'acheter 3 titres de Goldman Sachs qui donc correspond à un investissement d'environ 1100 $, donc je sais que la première année, je vais toucher en revenu passif, en dividende, donc 15 $. La deuxième année, donc en 2031, donc je toucherai donc un revenu passif de 46 $. Et donc là, dans 20 ans, donc en 2041, je toucherai un revenu passif donc, de 144 $. Donc c'est une belle hausse, donc on passe de 15 $ à 144 $. Mais une nouvelle fois, je recherche quand même principalement des actions, des sociétés qui me permettent de toucher des revenus passifs dans 20 ans, au moins de 200 $ pour un investissement de départ de 1100 $. C'est pas, alors pour Goldman Sachs, c'est comme pour Apple, comme pour Microsoft, je peux faire des exceptions parce que c'est une société de qualité. Donc, et bien évidemment, les sociétés de qualité, ça se paye. Donc il faut aussi prendre en compte ce point. Donc c'est, à mon sens, Goldman Sachs, une société qui a encore un potentiel de croissance important.
dans les 20 ans à venir, et donc avec aussi une sécurité du dividende aussi qui est assez élevée à mon sens. Alors si je devais retenir quelques points forts concernant Goldman Sachs, le premier c'est déjà l'activité qui est très diversifiée chez Goldman Sachs. On a pu le voir, donc ils sont présents sur tous les marchés, mais sans être trop présents. Donc ils sont présents aux États-Unis, ils font quand même 60% de leur activité, mais uniquement 60%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 40% à l'international. Donc j'aime bien cette approche aussi de banque US, américaine, mais aussi très présente sur les marchés internationaux. Deuxième point, donc il faut savoir que Goldman Sachs, ils sont connus pour être donc une banque assez conservatrice dans leur approche du management et dans l'approche des investissements. Donc ils prennent souvent moins de risques que leurs concurrents, ce qui leur a permis, et c'est le corollaire de tout ça, donc de pouvoir maintenir leurs dividendes pendant la crise 2008-2009. Donc, et ça, c'est un point qui est vraiment très très important. C'était, je vous rappelle, une crise financière, d'accord, où quasiment l'ensemble des banques US ont coupé leurs dividendes, sauf Goldman Sachs. Donc c'est vraiment un point qui est très très important à mes yeux en tous les cas. Alors peut-être que j'ai raté quelques autres points forts. N'hésitez pas aussi à me faire vos commentaires. Donc on peut échanger aussi sur Goldman Sachs ou sur d'autres points aussi, mais je serais aussi très intéressé d'avoir votre avis sur Goldman Sachs. Peut-être que vous avez aussi cette société déjà dans votre portefeuille, donc n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire. Alors tout n'est pas rose chez Goldman Sachs, j'ai quand même noté quelques points de vigilance. Le premier, bien évidemment, c'est le taux d'intérêt qui est au plus bas actuellement. Donc forcément, l'effet de levier est plus faible pour le secteur bancaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le secteur bancaire est aussi obligé de trouver des nouvelles sources de revenus. Bon voilà, c'est un point aussi qui est important. Le second point, alors 2020 c'est une année record. Donc les revenus ont augmenté de plus 10 milliards de dollars, je vous rappelle, donc c'est énorme, ils sont passés de 41 milliards à 51 milliards en une seule année. Donc imaginez, donc c'est colossal. Mais le marché évidemment a déjà intégré cette performance puisque le marché, le titre a pris 95% de hausse en 12 mois, donc c'est colossal. Mais qu'est-ce qui va se passer sur 2021-2022 ? Très certainement, il n'y aura pas une hausse de nouveau de 95%, ça c'est clair. Donc il faut aussi, je pense, tenir compte de ce point si demain vous souhaitez investir dans Goldman Sachs. Enfin, il faut le savoir que la distribution du dividende aux États-Unis, donc dans le secteur bancaire, dépend aussi de la Fed. Il faut savoir que les banques passent des stress tests. Alors je crois que c'est une fois par an, mais je crois que maintenant la fréquence est encore plus importante. Et c'est en fonction en fait de ce stress test que les banques donc ont le feu vert de la Fed pour ensuite distribuer des dividendes. Donc c'est un point aussi important. Si la banque elle est pas bien gérée, si le payout est trop important, dans ce cas-là, ils peuvent aussi avoir un refus de la Fed pour verser un dividende. Donc heureusement, Goldman Sachs, et on l'a vu, c'est une banque qui est sérieuse, qui a une approche conservatrice du métier de la banque. Donc il n'y a pas de risque, mais bon quand même, il faut le noter. Donc il y a quand même la Fed qui chapeaute l'activité bancaire aux États-Unis. Alors pour conclure cette revue de Goldman Sachs, je considère qu'actuellement son prix est plutôt attractif. Je vous rappelle que son PER est en dessous du PER du secteur, et même si on compare son PER actuel avec le PER avec son PER sur les 5 dernières années, il est en ligne, donc vraiment à ce niveau-là,
RAS. Donc voilà. Concernant le potentiel du titre, même si le titre a pris 95% cette année, donc c'est vraiment important, je considère qu'il y a quand même encore un potentiel intéressant dans les années à venir. Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi vert. Le rendement du dividende, bien évidemment, j'ai mis orangé. Pourquoi ? Parce qu'il est en dessous de 3%. Donc je mets orangé dès lors que le rendement d'un titre est au-dessus de 3%. Mais une nouvelle fois, c'est pas un frein d'investissement. Encore hier, j'ai acheté du Apple. Apple, ils ont même pas 1% de rendement sur dividende. Donc il faut juste accepter de temps en temps sur certains titres avoir des rendements qui sont inférieurs à 3%. Je vous rappelle que moi je cherche avant tout, j'ai une approche avant tout très long terme. Donc voilà. Et je considère que cette société, Goldman Sachs, c'est vraiment la Ferrari du secteur bancaire aux États-Unis. Donc voilà. Ensuite, projection long terme, voilà, c'est ce que je disais. Moi, je suis très positif sur Goldman Sachs dans les années à venir. Donc, je considère que ils ont vraiment une approche très intéressante du secteur bancaire. C'est pas mon domaine, hein. Une nouvelle fois, c'est vraiment important aussi que vous fassiez vos propres recherches. Mais d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai toutes les interviews que j'ai pu aussi écouter du CEO, entre autres de Goldman Sachs, vous pouvez sentir quand même que l'approche du management de cette société est quand même assez conservatrice, et c'est ça qui me plaît aussi dans cette société. Écoutez, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Alors surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est vraiment très très important pour montrer votre soutien, pour m'encourager aussi à continuer à faire des vidéos de qualité. Donc ça serait top, donc merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Je publie en règle générale 2 à 3 épisodes par semaine. Donc voilà. Écoutez, il est temps de se quitter, donc je vous dis à la prochaine vidéo, et en attendant, bon trade. Au revoir.